et sur laquelle il y a des spécificités sur Tonins qu'il n'y a pas vraiment, etc. Ce que nous voyons, c'est que depuis 10, 15, 20 ans, euh, les services de proximité en général disparaissent. Disparaissent pour aller toujours plus loin des usagers, physiquement et financièrement aussi. Et on voit le mouvement des Gilets jaunes qu'il y a eu l'an dernier a montré au gouvernement qu'il fallait revenir en arrière et ramener ces services à la population qui ont été perdus, ces services de base. Et nous, notre situation en Tonins et sur le territoire est d'autant plus aggravée qu'on est en zone rurale. Donc c'est même multiplié par 2. Et c'est là où on en a le plus besoin qu'on enlève le plus de services à la population, donc c'est intolérable. Et aujourd'hui, on voit ce petit retour en arrière avec les maisons France Service que le gouvernement propose de mettre, etc., etc. Alors d'un côté, on fait des choses pour essayer de ramener des services à la population, et de l'autre, on veut fermer des hôpitaux, on veut faire des regroupements hospitaliers et enlever toujours plus ces services de base à la population, qui est le service de santé. On le voit, nous sur Tonins, puisqu'on a créé ce centre de santé qui a permis de faire venir les médecins et qui est le premier service de base à la population que nous devions faire, nous l'avons réussi. Et aujourd'hui, l'hôpital doit rester. Il doit rester se développer. Je suis président ou vice-président par alternance du conseil de surveillance de l'hôpital Marmande de Tonins. Et je m'aperçois des difficultés quant au personnel pour réaliser, pour faire tout simplement leur travail de qualité auprès de la population. Quand on va aux urgences et qu'on attend 3 heures, 4 heures, 5 heures avant d'être traité, il y a un problème. Quand on voit qu'il y a des difficultés sur la maternité à Marmande aujourd'hui et qu'on pense peut-être éventuellement la fermer parce qu'elle n'est pas rentable, c'est un problème. Et c'est inadmissible. Donc en ce sens, je vais signer ce manifeste, ou du moins cet engagement et cette revendication, parce que je crois qu'il faut qu'on soit tous ensemble à se battre et à lutter pour garder nos services de proximité de base, essentiels à la population. Je rajouterai une chose qui, à mon sens, est importante. Si on veut que nos services à la population restent sur le territoire, encore faut-il que tout le monde s'engage, tous, évidemment les professionnels de santé, qu'il y ait des médecins qui viennent sur nos territoires ruraux aussi. Alors, en exagérant presque, pourquoi on ne demanderait pas à nos médecins de faire 1 an, 2 ans, 3 ans, comme dans d'autres professions, eh bien, des vacations sur ces territoires ruraux qui sont en manque de médecins, parce que c'est là aussi la base. Deuxième chose, que les médecins qui sont en poste ici considèrent que les établissements de proximité sont les établissements de référence et qu'on arrête d'envoyer des gens très loin quand ils ont le service très près. Parce que c'est ce qui fait vivre aussi ces établissements. Et la troisième chose, ce sont les citoyens eux-mêmes. Les citoyens eux-mêmes, il faut qu'ils fassent confiance aux professionnels de santé de proximité et qu'ils y aillent. Voilà. Donc tout ça, c'est une suite d'engagements pour pouvoir faire vivre ces hôpitaux de proximité, ces services de base de proximité. Et donc moi, je m'engage totalement auprès de vous pour se battre, pour garder ces services. Et il n'y a pas que la santé et l'hôpital, il faudra se battre sur d'autres secteurs. On est engagé au niveau de la campagne électorale, mais plus tard, comme on a été engagé sur ce mandat, on sera engagé sur le prochain mandat, de garder tous ces services de proximité opérationnels. Et ce sera le cœur de notre combat politique, de notre combat d'élu. Voilà. Donc je signe avec mon plaisir. Donc oui, garder les services de proximité pour tous les établissements médico-sociaux aussi, étant donné qu'il y a quand même 3 EHPAD, il y a Bien sûr. René Bonnet. Bien sûr. Je ne sais pas du tout, je ne suis jamais allé dans ces EHPAD, ce qui se passe dans les EHPAD au niveau de Tonins, mais c'est aussi veiller à ce que la personne ne soit pas, comme je le disais, traitée dans une logique financière. Bien sûr. Je ne sais pas si ça se passe dans un des établissements à Tonins, mais beaucoup d'établissements aujourd'hui mettent des protocoles de protection en place, c'est-à-dire les personnes accueillies ont le droit à tant de protection par jour et n'ont pas le droit de dépasser ce taux de protection. C'est un exemple que je donne, je ne sais pas du tout si ça se passe dans un des établissements de Tonins.
souhaite pas que des économies soient faites sur tout, et sur la santé, sur l'hygiène, sur le respect et la dignité de la personne. Pour nous, nous ne pouvons pas faire de négociable. Voilà. Donc C'est ça un va négociable. aussi dans ça. Il faut... Dans les EHPAD de la ville de Tonneins, a priori, enfin on y va souvent, ça se passe relativement bien. Il y a quand même le respect de la personne humaine, la dignité humaine. Je crois que les responsables d'établissements de nos EHPAD, ici à Tonneins, ça va. Ce qui est plus compliqué, ce sont les prix et les coûts pour les familles. Et là, quand on a un peu d'argent, quand on n'a plus à avoir un peu d'argent, comme la famille qui permet souvent de pallier ce manque financier, ça va. Mais il existe des gens qui ne peuvent pas, ou qui ont des grandes difficultés pour pouvoir justement payer pour leurs parents ou pour leurs proches ces établissements-là. Et c'est vrai que bon, il y a des aides malgré tout, mais ça reste quand même un problème majeur aussi, le prix, le coût de ces établissements, bien qu'on le sait, l'accompagnement de la personne coûte cher en termes financiers. Mais comme ça a été dit, vous l'avez dit très justement, je crois qu'il ne faut pas regarder ça en termes de logique financière, il faut regarder ça en termes de logique humaine et de solidarité humaine. Et il y a les proverbes indiens qui disent que si on ne respecte pas ses anciens et ses aïeux, on ne se respecte pas soi-même. Donc je crois que c'est la base du respect de la personne, de ne pas avoir que cette logique financière. Parce que la logique financière, quand on voit ce qui se passe je ne veux pas faire la politique générale, mais quand on voit ce qui se passe dans les grands groupes, etc., où on ne regarde pas les millions d'euros dépensés à droite à gauche pour des choses insensées, je pense qu'on pourrait regarder un peu plus de près ça. Je partage totalement. Vraiment. Voilà. Donc je vais signer. Je marque mon nom et je signe.